Yorana, alors je m'appelle Eriki Marchand et je suis ravi de pouvoir m'exprimer à travers cette interview. Alors je suis un jeune retraité de l'éducation. J'ai fait une carrière en tant que prof d'art appliqué. Je veux contribuer, donner mes expériences, mes compétences au service de la communauté. J'aide mon épouse et ma fille qui tiennent le petit kiosque de Vaipouahi en amenant un peu mes idées artistiques à cet endroit. Alors, je suis honoré d'avoir été sollicité par Telhe Amano pour donner un peu, partager un peu une vision de ce qui pourrait être développé à travers les diverses actions qui peuvent être menées pour un développement périn sur notre communauté. Notre jeunesse, justement, c'est à elle que va aller tous nos efforts. Et c'est comme ça que je vois justement le développement et Telhe Amano, c'est vraiment on peut appeler ça le navire amiral qui va arriver à concrétiser justement des projets. Et je pense que l'avenir, c'est sur le concret qu'on doit justement amener à ces jeunes un avenir beaucoup plus périn, hein, qu'il n'y ait pas ce souci de ce que va être leur avenir. J'avais 24 ans lorsque j'étais un jeune entrepreneur. J'avais ma propre entreprise de sérigraphie. J'imprimais des t-shirts et des paréos à l'époque. J'ai toujours été un artiste autodidacte et arrivé ce besoin d'apprendre et de savoir quel est le potentiel que je peux développer en moi-même. Et arrivé cette idée d'aller sur Hawaï. J'ai été plus ou moins aidé et conseillé par mon cher ami Bobby Holcomb, qui m'a dit Eriki, tu as du potentiel et il faut que tu ailles vraiment. Bon, bien que c'est un peu contradictoire avec ce que lui il a vécu, hein. Lui aussi c'est un autodidacte. J'étais à l'université de Pugamion, hein, du Waiou, sur la côte nord de Oahu. Hein. Et j'ai étudié pendant 5 ans l'art. Là-bas, ils appellent ça le fine art. C'est une manifestation incroyable d'opportunités qui s'est présentée à moi. Et en même temps, j'ai travaillé dans ce village, enfin dans ce centre culturel de l'Aïe. C'était une chance pour moi. J'ai vraiment vécu quelque chose que j'aimerais que beaucoup de jeunes puissent vivre également. J'ai pris conscience de la valeur et de la richesse de la culture polynésienne. Avant cela, je n'étais pas très versé sur la culture. Mais là-bas, ça a été une révélation pour moi et j'ai vu cette richesse et j'ai étudié
Et j'avais de la chance quand même parce que j'étais vraiment dans un creuset polynésien. Il y a tout le triangle polynésien réuni dans un centre. Vous avez le village hawaïen, il y a le village fidjien, le village samoa, le village tongien, le village tahitien et le village marquisien. Hein? C'est une communauté, c'est pas seulement un centre, c'est une communauté. Donc j'ai appris à connaître les us de chaque ethnie et ça m'a vraiment nourri. J'ai œuvré pendant 5 ans dans ce centre et au retour, oui, bien sûr, avec toute cette expérience, cette vision que j'avais eue, j'ai toujours espéré que le pays puisse mettre en place un centre peut-être pas similaire, mais nous on a également nos ethnies entre les Paumotu, les Marquisiens, les Australes, les îles du Bon. Bien sûr qu'on aurait pu avoir un centre dédié. J'ai participé à plusieurs travaux. Les gouvernements qui se sont succédés avaient cette ambition, mais ça ne s'est jamais concrétisé. Ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis revenu sur le territoire. Je suis revenu en 93. Donc, nous n'avons toujours pas un centre culturel. En ayant cette expérience, j'ai eu cette chance, hein, que beaucoup n'ont pas. Maintenant, c'est à moi de le partager. J'ai participé à la naissance, par exemple, de Haururu. J'ai eu la chance d'être parmi les premiers à mettre en place cette association. J'ai participé également à la naissance de la pirogue propriété et d'autres associations. Ce qui me tient à cœur, c'est justement de partager. Mais je pense que notre jeunesse doit justement se rendre compte qu'il a entre ses mains un héritage fabuleux, hein, et c'est à nous à bâtir justement et à protéger ce patrimoine. En parlant de la langue, en parlant de la culture. Mais ce qui nous manque, à mon avis, c'est d'avoir justement des outils. Un centre culturel, c'est un outil. Mais c'est également un centre de formation. C'est de former des personnes dans la culture. Je sais que nous-mêmes, la Calédonie, on a la chance d'avoir le centre culturel. Hein. Nous, on pourrait également avoir cette ambition d'avoir un vrai centre. Hein. Comme également dans la navigation, d'avoir notre propre école de navigation. Comme les Hawaïens l'ont, hein, avec PBS.